Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à la conscience de nos compatriotes. C'est de dire non. Parce que justement, on passe le temps à faire croire que nous ne sommes pas capables de générer les ressources nécessaires pour notre propre développement. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, qu'il faut se couper de l'étranger, mais je dis que nous devons avoir la maîtrise de l'orientation et des choix que nous voulons pour notre propre développement. Avec qui, quand et pourquoi? On n'accepte pas une aide parce que l'aide est disponible. On accepte une aide parce qu'elle entre dans le projet que l'on a pour le développement de son pays. Parce qu'une aide peut être aussi toxique. Je note aussi que, en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leur pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans divers pays africains. Tableau numéro 2. Voilà. Vous regarderez sur ce tableau, la couleur la plus foncée, ce sont des ministères entièrement dédiés aux diasporas. La couleur légèrement moins foncée, ce sont les pays où il existe des départements de la diaspora au sein des ministères des Affaires étrangères. Et la couleur plus claire, ce sont des pays où il existe des organes sous-ministériels au sein des ministères s'occupant des diasporas. Donc il y a un phénomène qui gagne du terrain. Et cette prise de conscience est relativement récente pour beaucoup de nos pays. Je dois dire ici, non pas par souci de revendication de jeter le premier arbre, mais puisqu'on a rappelé gentiment que j'étais aussi en charge, en tout cas à la tête d'un parti politique dans mon pays, le Cameroun, nous étions de ceux qui, dès le lancement de notre parti, dès la création de notre parti en 2012, a fait de la diaspora un des piliers de notre vision du Cameroun. Notre projet a 5 piliers, et parmi les 5, un est dédié à la diaspora. Ce n'était pas à la mode. Ce n'était pas à la mode. Très peu nombreux étaient ceux qui connaissaient même l'existence de ce qu'on appelle la diaspora. On savait que oui, il y a des gens qui sont à l'étranger et tout, mais qu'est-ce que c'est? Mais nous, c'était l'expérience historique qui nous l'avait enseigné. Parce que nous observons le monde tel qu'il fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand pays au monde qui n'ait pas tiré parti de sa diaspora. Il n'en existe pas. Que ce soit celui dans lequel nous sommes aujourd'hui,
que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit encore plus la Chine et d'autres, leurs diasporas ont été déterminantes dans leur développement ou dans le développement de certaines capacités. Que ce soit par exemple dans le domaine de la sécurité ou de l'équipement militaire, si nous voulons prendre. Hein. Je veux dire, quand en 1945, les premiers tests de bombes ont lieu aux États-Unis avant d'être lâchés sur deux villes japonaises pour mettre un terme à la guerre, il n'y a pas de prolifération. Mais comment les autres font? Ce sont leurs diasporas. Hein. Oui, ce sont leurs diasporas, qui pour la plupart étaient des scientifiques de haut vol, qui travaillaient dans d'autres pays, qui ont pu faire le transfert. Bien sûr, avec tout le reste qu'il y a derrière, il y a toujours une dimension de, voilà, d'aller voler le feu, un peu comme Prométhée, comme on dit. Mais c'est cela, ce sont les diasporas. Et comme je disais tout à l'heure, j'y reviendrai vers la fin, notamment en ce qui concerne un pays comme la Chine. Comment sa diaspora a été déterminante. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Qu'un pays en 30 ans, c'est-à-dire en une seule génération, ait fait le bond économique et technologique que la Chine a connu, non, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas Confucius ou Bouddha. C'est la réflexion, la pensée stratégique humaine. Je voudrais que l'on projette ici la carte de la dernière année de Massoux, qui est un document de l'Union européenne. 37 milliards de dollars des États-Unis. 37 milliards de dollars des États-Unis transférés par le diaspora en Afrique en 2020. Lorsque les chefs d'État africains sont invités à des conférences, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique, dites-moi si l'ensemble des engagements financiers pris par ces pays n'ont jamais atteint ce montant. Pourtant, c'est à ces lieux-là, justement, que nos pays sont appelés à suivre les instructions qu'on leur donne parce qu'on leur fait croire qu'en contrepartie, ils recevront des financements. Alors que leur diaspora est capable de financer ça. Donc il y a un point crucial. Il y a là un point crucial sur lequel nous devons réfléchir. Parce que justement, on passe le temps à faire croire que nous ne sommes pas capables de générer les ressources nécessaires pour notre propre développement. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, qu'il faut se couper de l'étranger, mais je dis que nous devons avoir la maîtrise de l'orientation et des choix que nous voulons pour notre propre développement. Avec qui, quand et pourquoi. On n'accepte pas une aide parce que l'aide est disponible. On accepte une aide parce qu'elle entre dans le projet que l'on a pour le développement de son pays. Parce qu'une aide peut être aussi toxique. Je note aussi que, en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leur pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans divers pays africains. Tableau numéro 2. Voilà. Vous regarderez sur ce tableau, la couleur la plus foncée, ce sont des ministères entièrement dédiés aux diasporas. La couleur légèrement moins foncée, ce sont les pays où il existe des départements de la diaspora au sein des ministères des Affaires étrangères. Et la couleur plus claire, ce sont des pays où il existe des organes sous-ministériels, au sein des ministères s'occupant des diasporas. Donc il y a un phénomène qui gagne du terrain, et cette prise de conscience est relativement récente pour beaucoup de nos pays. Je dois dire ici, non pas par souci de revendication du jeter le premier A, mais lorsque
puisqu'on a rappelé gentiment que j'étais aussi en charge, ou en tout cas à la tête d'un parti politique dans mon pays, le Cameroun, nous étions de ceux qui, dès le lancement de notre parti, dès la création de notre parti en 2012, a fait de la diaspora un des piliers de notre vision du Cameroun. Notre projet a 5 piliers, et parmi les 5, un est dédié à la diaspora. Ce n'était pas à la mode. Ce n'était pas à la mode. Très peu nombreux étaient ceux qui connaissaient même l'existence de ce qu'on appelle la diaspora. On savait que oui, il y a des gens qui sont à l'étranger et tout, mais qu'est-ce que c'est? Mais nous, c'était l'expérience historique qui nous l'avait enseigné. Parce que nous observons le monde tel qu'il fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand pays au monde qui n'ait pas tiré parti de sa diaspora. Il n'en existe pas. Que ce soit celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit encore plus la Chine et d'autres, leurs diasporas ont été déterminantes dans leur développement ou dans le développement de certaines capacités, que ce soit par exemple dans le domaine de la sécurité ou de l'équipement militaire. Sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas.